Bonjour mes chers scorpions, pour le tirage pour le mois de juillet. Donc je vais tirer, je n'ai pas préparé les cartes, donc je vais les faire devant vous avec l'oracle de la triade pour le mois de juillet. Il y a une présentation, donc un cheminement pas comme d'habitude, donc je vais faire d'une autre façon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, c'est un tirage général pour le mois de juillet pour les scorpions, donc pour vous. Et la lecture générale, ça va être avec l'oracle de la triade pour voir avec le passé présent, état d'esprit, problématique, questionnement, cancer et message du mois. Et puis avec d'autres cartes que je vais choisir au feeling pour avoir une lecture plus approfondie en fait. Mais ça reste général comme on le sait et vous le savez. Si ça parle pour certains, donc ça vous concerne. Sinon, ben voilà, il y a un tirage personnel. Effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ah, il y a une carte déjà, l'homme qui a sauté pour vous, mes chers scorpions. Ça concerne une relation, une alliance ou l'action. Il y a l'homme. Ça peut définir aussi avoir une... En fait, avoir soit une rencontre au mois de juillet, une nouvelle rencontre si vous êtes la femme. Sinon, ça peut aussi représenter l'action, d'accord, ce que vous devez faire pour le mois de juillet, ce qu'il y a à faire, d'accord. Il y a l'action, l'énergie masculine qui ressort. Et là, on n'est pas dans l'attente, on doit passer à l'action par rapport à quelque chose, d'accord. Donc ça peut être, comme j'ai dit, plusieurs lectures possibles. Mais c'est l'énergie masculine. Là, on a envie d'être actif. Alors, pour les scorpions, on va tirer une carte pour le passé récent, une carte pour l'état d'esprit, une carte pour le questionnement. Je ne fais pas à l'envers. Et une carte pour le conseil. Et enfin, un message du mois. Hop, je vais les mettre en ordre. J'espère que vous allez bien quand même. C'est vrai que là, il faut mettre... Voilà, comme ça, ce sera visible. Ouais, très bien, très bien. On y va, on va découvrir ensemble. Alors, pour le passé récent, mes chers scorpions, ce qui ressort pour vous, la porte, une ouverture, une nouvelle opportunité, une occasion nouvelle, quelque chose qui va être dénoué au mois de juillet. D'accord. Il y a une ouverture, une solution par rapport à un problème ou par rapport à un blocage. Donc ça s'ouvre pour vous. Ça se libère. Il y a une libération par rapport à quelque chose. On va voir. Alors, donc vous arrivez au mois de juillet déjà avec un projet en cours ou qui se met en place, d'accord, qui est en route. L'état d'esprit, comment vous arrêtez, mutation. Donc cette opportunité va vous présenter une nouvelle démarche, un nouveau démarrage, une nouvelle opportunité. La porte, c'est pour présenter un nouveau cycle, je pense. Il y a un changement en cours qui s'est mis en place où vous avez envie de changer des choses et le mois de juillet, ça vous donne l'opportunité d'y agir parce qu'on a vu le masculin, donc il y a l'action de mettre en place des choses nouvelles, l'action d'agir, l'action de changer les choses. D'accord. Et c'est génial. Donc il y a un grand changement, un grand ou un petit, mais il y a du renouvellement dans votre phase de vie et qui va se mettre en place pour le mois de juillet. Donc, une nouvelle porte, là, on la voit, la blanche, la porte, là. Vous avez envie de changer, votre passé, en fait. Voilà, de passer à autre chose.
de bouleverser les habitudes, de bouleverser le passé, et envie de renouvellement, voilà. Ça vous donne un peu de boost, je pense, pour votre vie, mes chers scorpions. Envie vraiment d'avoir un nouveau projet qui va vous booster pour le mois de juillet. L'obstacle. L'obstacle, c'est l'adversaire. Il y a peut-être des personnes ou une situation ou quelque chose qui peut vous empêcher en fait d'aller vers ce changement. D'accord, on va voir pourquoi. On ira, on va développer. Donc il y a quelque chose qui, soit le fait d'un quelqu'un, hein, d'une personne qui vous met en fait les bâtons dans les roues, qui vous empêche d'avancer, ou une situation, en fait, situation familiale, professionnelle ou quelconque, qui ne peut pas vous aider dans votre démarche en fait de renouvellement. Hein. Donc voilà, on va voir le problématique après par la suite. Le conseil alpha. Allez-y. Je pense le conseil c'est que il faut y croire. Il faut y croire à ce début de cycle. Donc à ce début de changement, à cette transformation. En fait, j'ai envie de dire que les scorpions, ils sont dans un cycle de transformation, de peut-être voilà changer votre déco, votre déménager, envie de changer de boulot, envie de changer de mec, de femme, je sais pas, de vie, d'enfant. Je rigole, en fait on peut pas tout changer, mais voilà, renouveler du renouveau dans votre vie qui va vous booster. Et là, le conseil du mois, allez-y, faites-le parce que ça va vous donner du bien-être et un sens à progresser, un sens pour évoluer, un sens à aller vers l'avant. Voilà, je pense que c'est ça le fait d'avoir un nouveau projet, un nouvel objectif. Ça va vous encourager d'être dynamique, hein, d'être dans la démarche de poursuivre certaines choses. Message du mois. Message du mois, les scorpions, il y a l'isolement. Message du mois, c'est que message du mois, vous continuez à être dans votre cocon, hein, cocon familial, cocon personnel, cocon, voilà, dans vos pensées, dans votre bien-être, dans votre isolement que vous avez apprécié ces derniers jours et que vous avez envie de préserver. Et que peut-être ça peut vous aider à démarrer quelque chose sans l'influence d'autres personnes. Je pense que c'est ça que le conseil, c'est de ne pas être influencé par d'autres personnes ou par votre entourage ou par ce qui se dit, hein, dans les infos, dans les informations ou ce que vous faites comme recherche sur internet, le réseau. Ça peut décourager certaines personnes. Donc là, prenez en considération vos envies personnelles et ne pas aller chercher l'information ailleurs, je pense. C'est ça, l'isolement, c'est par rapport à vous et pas par rapport aux autres. Donc là, c'est que le fait de se mettre à l'écart et de poursuivre, c'est pas s'isoler socialement, je veux dire, à continuer votre vie, bien sûr, mais ne pas prendre en considération l'avis des autres personnes qui peuvent, cet avis ou ces avis peuvent vous bloquer ou vous décourager. Donc continuez de poursuivre votre objectif, vos rêves, l'envie de changement qui sera là, qui sera présent et qui est possible. Donc prenez cette porte pour aller jusqu'au bout de votre nouveau démarrage. Et je pense que ce sera possible s'il n'y a pas l'influence des adversaires ou un adversaire ou l'influence des autres. C'est ça. Donc l'isolement, ça peut vous aider à aller vers l'avant, aller dans votre poursuite, en fait, dans votre chemin et ne pas être dérangé par d'autres
d'autres avis. Voilà, c'est ça ce que je ressens. Je vais tirer d'autres cartes pour voir. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Ça concerne quoi la mutation? Peut-être ça peut donner quelques pistes. Quelques pistes pour ça. La mutation, on verra après l'adversaire et l'isolement aussi. L'alpha, c'est évident, c'est un nouveau démarrage. Peut-être on va dire, bon, ça peut être aussi un nouveau démarrage dans l'amour, une nouvelle relation, un nouveau projet, n'importe un déménagement, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Alors, dans la mutation, il y a le renard. Ça peut concerner le travail. Ou une façon de penser peut être plus rusée, un peu plus égoïste peut-être. Penser à soi, dans le sens pas voilà, nier les autres, mais se concentrer, se focaliser à soi. Être rusé et ne pas être découragé par les autres, ne pas être aussi mêlé aux affaires des autres et se concentrer, se focaliser sur son bien-être personnel. Je pense que c'est ça la ruse, c'est où le travail aussi, c'est une mutation professionnelle, ça peut concerner. Alors, la boussole, oui, et l'enfant. L'enfant, là, ça représente le nouveau, d'accord, le renouveau, le nouveau, quelque chose qui démarre, qui est l'inconnu et que ça va progresser doucement, doucement. Donc, on va aller doucement dans ce projet-là parce que ça commence par le début, d'accord. Et c'est comme un bébé qu'on met en vie, là, quand on va naître, que c'est notre bébé, le projet, et qu'il faut du temps pour le faire évoluer et pour le voir aussi progresser. La boussole, c'est être rusé, malin dans le choix, d'accord, dans le choix, dans la direction à prendre, d'accord, avec ce nouveau projet. Il faut bien réfléchir et analyser toutes les sorties possibles, toutes les solutions possibles. La chance, excellent. On a le trèfle. Donc là, vous êtes accompagné par la chance. L'occasion, elle sera, peut-être qu'il va se présenter pour vous au mois de juillet, ça sera la chance de votre vie. D'accord. Si certains scorpions, il y a quelque chose qui se présente, de nouveau, qui est intéressant, important pour vous, il ne faut pas hésiter, je pense. Et aller avec confiance et aussi intelligence. Donc, je pense qu'il faut savoir comment démarrer ce projet. Ne pas sauter les étapes, je vois ça. Donc, il faut être malin, rusé, dans le sens où c'est pour votre profit personnel, d'accord. C'est pour savoir votre bien-être et votre profit personnel avant tout. Alors, pour l'adversaire, on va voir c'est qui l'adversaire, ça représente qui l'adversaire. J'adore les rêves enchantés parce que ça me parle beaucoup là, ce moment et j'adore ces cartes. Ah, elle sourit. L'adversaire, ce sont les personnes qui sont là à profiter de votre situation, à profiter de votre générosité. Générosité. Et en fait, de profiter de ce que... Parce que je pense que les scorpions, ils sont généreux et forcément, il y a des gens qui en profitent. Et donc là, ce sont ces personnes-là qu'il faut faire attention, qui sont à la maison, qui viennent souvent à la maison, qui font aussi partie du foyer proche, ou qui vivent sous votre toit, d'accord. Il faut, bon, certains scorpions, comme j'ai dit, il y a l'ancrage, waouh, qui sont là, qui sont ancrés, qui font vraiment partie de votre vie,
ou qui veulent faire partie de votre vie. Et ces adversaires, c'est dans le sens où ils vous encouragent pas aussi. Hein. Adversaires pas seulement opposition, mais qui n'arrivent pas à vous encourager par les mots, par les actions, ou par des paroles, ou par des faits, d'accord? Et qui, forcément, avec le temps, ça ne peut pas vous donner l'envie de continuer dans votre désir de réaliser quelque chose, d'accord? Il y a certaines personnes qui sont de fatalistes et qui peuvent décourager, d'accord, qui peuvent décourager le rêve, le souhait, le rêve de certaines personnes. Pessimistes, des personnes pessimistes qui n'ont pas des rêves hein, et qui peuvent forcément avec le temps décourager. Voilà. L'isolement, on va voir quel est le message par rapport à l'isolement. C'est quoi comme message du mois pour le mois de juillet pour les chiens scorpions? L'isolement. L'isolement, on vous dit, c'est de réfléchir et d'analyser, d'écrire, de mettre, en fait, de mettre sur papier tous les plans possibles, de s'ordonner, de s'organiser, de mettre en place en fait des planifications, des plans d'action, peut-être aussi des études de marché, des études voilà, bien poussées. C'est ça qui va vous servir par la suite. Waouh! Il y a un labyrinthe, on se recherche. Hein. L'isolement, c'est pour se rechercher, pour chercher la solution, pour aussi se concentrer sur soi et savoir ce qu'on veut exactement et mettre noir sur blanc la planification. C'est ça le document. Je pense que c'est à vous de le faire, c'est à vous d'agir. On a vu l'homme, c'est l'action, de ne pas juste rêver. On va voir le lys. Wow, vous êtes là. Si vous suivez ces conseils, vous serez sur la bonne voie. Il y a les poissons aussi. Donc, procédez par étapes. Procédez avec intelligence qu'on a vu renard. Procédez par organisation, d'accord? Organisez les étapes, organisez les souhaits, les besoins, planification et action. Et là, vous serez sur la bonne voie, mes chers scorpions. Voilà ce que je vois pour vous, c'est génial. Alors, on passe. Alors, une autre lecture. Je suis curieuse. Je vais voir une autre lecture. Message pour les scorpions pour le mois de juillet. Et après, je passerai pour les questions relations amoureuses. Travail. C'est votre travail, c'est votre acharnement, c'est votre vraiment tenir bon et aller jusqu'au bout qui sera vraiment le fruit, le cadeau, la surprise, la bonne surprise parce que vous serez récompensé par la suite. Si vous y travaillez à fond dans votre projet, vous y arriverez. D'accord? Ce sera l'aboutissement positif. Et bien là, oui, il n'y a pas cadeau, hein. Il n'y a pas de doute. Donc c'est par votre courage et persévérance que vous y arriverez. D'accord, jusqu'au bout avec, voilà, avec la foi. D'accord, il y a un commencement, il y a un début, mais ces débuts, il ne faut pas baisser les bras au milieu de votre envie de réalisation. La lune, il y a... ça peut parler d'un cycle. Comme on est en juillet, les choses vont se mettre en place d'ici donc 28 jours. Les choses se mettront au clair d'ici 28 jours avec le mois de juillet ou mois de juillet. Et aussi faire avec vos inspirations, vos souhaits, avec votre intuition, les choses seront claires pour vous. Voilà mes chers scorpions.
vous allez le voir et vous le sentir que vous êtes sur la bonne voie ou non. Mais c'est le travail qui compte, là on le voit. Alors, on passe à l'amour. L'amour pour mes chers scorpions pour le mois de juillet. Alors, pour le mois de juillet, pour mes chers scorpions. Voilà, et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme message pour le mois de juillet pour les scorpions? Oh! Elle a bien sauté celle-ci. 1, 2, 3. Le hasard. Le hasard d'une rencontre. Ou patience. Patience s'il y a des doutes. Patience. 1, 2, 3. Ouais, il y a un doute. On vous dit patientez. Patientez, les choses évolueront. Les choses seront plus claires avec le temps. Il ne faut pas bouleverser les choses. D'accord? Il faut être patient. Dans une relation, patient pour rencontre, voilà, n'importe, mais il y a de la patience. Et je pense mettre fin à quelque chose. Mettre fin à une relation, mettre fin à une querelle, mettre fin à vos doutes. Là, c'est aussi l'action comme l'homme. C'est agir, mettre fin à vos doutes, je pense, par rapport à ce... Et c'est le consultant. Mettre fin parce que ce sera clair pour vous. Sensualité, sexualité, physique. Peut-être aussi, il ne faut pas voir que l'attirance physique. Hein, il faut être plus sage. Parce que voilà, vous serez... je pense qu'il faut mettre fin aussi aux relations qui vous attirent sexuellement ou physiquement. Parce que ça sert... ça va pas... Voilà, non. On vous dit... Oh, ça sert... Ouais. Oui. Ceux ou celles qui vous se rapprochent de vous que par l'intérêt physique ou parce qu'il y a voilà, une attirance physique, je pense qu'il y a là, au mois de juillet, il faut dire non. Il faut mettre fin à ces relations superficielles. Il faut être plus sage. Vous allez prendre conscience que les relations superficielles ne seront pas... en fait, ce ne sera pas durable, ça c'est évident, et qu'elles ne vous conviennent plus et ne vous conviennent pas pour le moment, pour le mois de juillet. C'est pour ça qu'il faut patienter et ne pas être attiré que par le physique. Un non, non, 1, 2, 3. Donc on se tient au carreau pour le moment, hein, parce que si ça peut... Bah, ça vous porte malheur aussi, en quelque sorte. Donc il faut attendre. Il faut attendre la bonne occasion, le bon moment. Ce ne sera pas pour juillet. Même si vous êtes en relation actuelle et que je dis bien que c'est général pour certains, hein, que si votre relation elle est basée que sur le sexe, que sur le physique, ben, il est temps de faire le bilan et de passer à autre chose ou de faire un point avec votre partenaire, ce que vous voulez vraiment exactement, d'accord? Et comme ça, il n'y a pas, il y aura plus de questionnement ou de doute à se donner, hein, à se mettre dans votre esprit, hein, de perturber votre esprit pour rien. Alors soyez clair avec vous-même, avec le partenaire, pour savoir, hein, parce que là on peut se dire aussi stop, je ne veux plus de cette relation, hein, qui est basée que sur le sexe, je veux autre chose. Et comme ça sera clair. Oui ou non. Mais c'est à vous de dire non, stop, d'accord? Voilà, mes chers scorpions, je tire une carte conseil pour le mois de juillet pour vous. Alors, pour le mois de juillet, pour les cancers, pour le mois de juillet. Bah, oh, elle a bien sauté. Oh, c'est
exactement, par rapport à l'amour, par rapport au changement. Là, on est en train de faire du nettoyage. Nettoyage, mes scorpions. Mes chers scorpions, là, nettoyage de votre vie, nettoyage de votre esprit, nettoyage voilà, d'être encombré par des choses futiles. Il est temps de simplifier votre vie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un changement profond qui est là. D'accord? Un besoin de changer, besoin de trouver une vie plus simple et plus claire pour vous, quel que soit le domaine. Exactement ce qui ressort. Donc il est temps pour vous de prendre plaisir des choses simples et de simplifier votre vie. Voilà, mes chers scorpions, j'espère que ça vous parle et que ça vous guidera pour votre prochaine guidance pour le mois de juillet et peut-être pour après. Je vous dis merci, likez, partagez, abonnez-vous les nouveaux et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.